Virginie de Bermaker, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit avec Pierre Schepens dans la collection Pixel aux éditions Academia, petit essai impertinent sur l'internement, l'expérience de la forêt des soignes. Alors, une question qui peut sembler simple en apparence au début pour commencer ces interviews, qui sont les personnes internées? Alors, les personnes internées dont on parle dans notre livre sont des personnes qui, en Belgique, font l'objet d'une mesure qu'on appelle la mesure d'internement. Et donc, ce sont des personnes qui ont commis un fait, qui présentent certaines caractéristiques dans le droit belge, et qui, de par un trouble mental, sont considérées comme coupables du fait, mais irresponsables de leur acte. Très souvent, ils sont perçus par la société comme ces fous dangereux qu'il faut mettre le plus loin possible de la société pour éviter qu'ils nuisent. Et donc le droit belge a décidé à la fois de protéger la société et de tenter de les soigner autant que possible. Et donc ce sont vraiment des personnes fragilisées mentalement qui, de par cette fragilité, ont commis un fait. Alors, parmi ces internés, y a-t-il un profil particulier qui ressort? Alors globalement, nous, Dr Schepens et moi, on aime vraiment insister sur le fait que c'est avant tout des êtres humains, fragilisés, très clairement. Maintenant, certaines pathologies psychiatriques se retrouvent un petit peu plus que d'autres. Principalement tout ce qui fait partie des troubles psychotiques, qui impliquent une perte de contact à la réalité. Mais on y retrouve aussi dans cette catégorie pas mal de personnes qui présentent un retard mental, qui présentent des traits psychopathiques, qui présentent des troubles un petit peu plus rares et plus compliqués. Nous, majoritairement, à la clinique, comme on est dans un service ouvert, le livre traite de ça, c'est qu'on travaille vraiment avec des personnes qui ont cette perte de contact avec la réalité, qui est assez représentative des troubles psychotiques. Alors le plus souvent, quels sont leurs parcours? Alors très souvent, une fois qu'ils ont été arrêtés, ils se retrouvent dans les annexes psychiatriques des prisons belges. Alors ces annexes ont été à maintes reprises condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme, de par leurs conditions absolument scandaleuses de détention de ces personnes qui sont considérées justement comme irresponsables et qui nécessitent des soins. Malgré la bonne volonté des soignants en prison, le manque de moyens font qu'ils n'ont pas ces soins-là. Lors de cette période où très souvent les personnes, quand on lit un article comme ça, on se dit tiens voilà, elles s'en sortent, la justice d'une certaine manière n'a pas fait son travail et ces personnes vont échapper à la justice. Pas du tout. Elles passent une grande majorité des cas, elles passent par la prison dans les conditions que je viens de décrire. Ce temps dure relativement longtemps, ça dépend un petit peu des places disponibles dans des établissements plus sécurisés. Et donc le profil classique, c'est un passage en prison, un passage en établissement de défense sociale ou maintenant dans les centres de psychiatrie légale qui ont ouvert avec la nouvelle loi. Puis petit à petit, ce parcours s'ouvre avec des structures de plus en plus ouvertes et de plus en plus axées sur le soin. Notre hôpital, la clinique de la Forêt de Soignes, fait partie de ce parcours qu'on appelle le trajet de soins interné. Et donc là, on est dans une structure un peu plus ouverte où la personne est alors considérée comme libérée à l'essai. C'est-à-dire qu'elle doit essayer de pouvoir tester sa liberté en protégeant la société, en prenant soin d'elle. Une fois cette liberté à l'essai obtenue, il y a un délai d'épreuve de 3 ans qui est renouvelable pour obtenir ce qu'on appelle la libération définitive, le saint graal de beaucoup d'internés. Certains l'obtiennent, d'autres pas tout de suite et doivent réessayer encore cette liberté un certain nombre d'années parfois. Alors justement, c'est vraiment le but de ma dernière question. Est-ce que certains de ces internés, de ces patients s'en sortent? Alors, heureusement oui. Heureusement oui, c'est ce qui nous anime fort, toute l'équipe de la clinique de la Forêt de Soignes, c'est qu'effectivement certains s'en sortent. Alors, la majorité du temps, ils restent malades mais stabilisés. Ça reste une population qui reste très fragilisée pour certains d'entre eux, parce que ils sont d'une certaine manière libérés du carcan judiciaire, mais pas de leur maladie. Un bel exemple qu'on a nous d'un patient qui s'en est vraiment bien sorti, c'est un patient qui a fait un parcours assez classique dans l'internement, qui aujourd'hui est toujours libéré à l'essai, mais a été engagé comme animateur sur un contrat assez court chez nous, et peut transmettre son expérience, peut s'asseoir sur ses compétences, et arriver à pouvoir transmettre un petit peu cette expérience. Et ça, c'est pour nous vraiment un modèle de réussite de son parcours et de tout ce qu'il a mis en place pour s'en sortir. Donc heureusement, oui, certains s'en sortent.